Salut, ici Julie de Lille, salon de coiffure Mosaïque Coiffure. Je suis propriétaire d'un salon à Terrebonne. Moi, je voulais avancer aujourd'hui, vous présenter une coupe qui est en fait très audacieuse, qui est rétro, autant pour ma jeune Laurie ici, autant pour la femme de 50 et 60 ans. On le remarque en 2024, tout revient à la mode, soit les années 80, le rétro. Moi, quand Laurie m'a approchée, elle me dit « J'aimerais ça avoir la coupe Wolf Cut, intitulée Wolf Cut en anglais. Enfin, je vais avoir une jeune fille qui va vouloir procéder à être à la mode avec ma coupe. » Elle a un beau petit cheveu épais, c'est massif facilement. Donc, la rondeur de l'os derrière le crâne, on la suit. Par la suite, on va aller travailler de l'occipital ici et du haut de la tête avec notre peigne. Juste aller voir la rondeur de la tête qui est juste là, aller chercher le point culminant. Puis à partir de ce point culminant-là, on va aller faire notre division pour la coupe. Puis on va faire la même chose de ce côté. Toujours le petit point, on suit la ligne. Une séparation au niveau de la tempe et pariétale. On va vraiment aller chercher le petit côté mulet. Ma première partie, on va aller la diviser en deux. Donc, j'ai cette longueur-là ici. Je vais juste aller chercher une petite rondeur, en fait, pour aller éventuellement faire une jonction au niveau de la coupe du devant avec un petit 30 degrés. Mon auriculaire qui tient toujours mon ciseau, c'est mon guide. Donc, j'appuie et j'y vais en coupe de pointe. On rentre dans le cheveu parce qu'on va aller chercher de la texture. Je fais la même chose de l'autre côté. Un petit 30 degrés. On va aller voir juste ici. Je ne suis pas tout à fait devant Laurie, donc je me reprends un petit peu et on vient revisiter les pointes, voir si tout est droit. On passe à la deuxième étape. On voit notre ligne directrice et on y va. La même chose de l'autre côté, encore une fois. On a notre première étape de fait. On va aller donner de la fluidité, on va aller chercher une section que je vais mettre en 90 degrés. Et ce que j'aime, c'est donner un petit 45. Inversé. Je vais aller donner des vagues. On y va toujours en coupe de pointe en 45. Égal, pas égal. Hein? Moi, j'adore ça, cette coupe-là pour ça. Toujours en 90 degrés et j'y vais en 45 inversé. Toujours ma ligne directrice. Donc, on a vraiment un côté de fait ici qu'on peut voir un peu la différence. Je refais la même chose de l'autre côté, toujours en 90 degrés avec la tête, en 45, coupe de pointe. Et la petite dernière section ici. Et voilà. J'ai des couettes un petit peu plus courtes, un petit peu plus longues, c'est ça que je veux. Je vais aller continuer d'intégrer le niveau de dégradé dans mon reste du cheveu. Parce que le devant, éventuellement, on va aller chercher une belle coupe plus courte. On veut que ça se rejoigne ensemble. Puis là, on peut aller donner un petit peu plus de dégradé. Toujours en coupe de pointe. Et voilà, avec ma petite paume de main, coupe de pointe. Et voilà. Toujours en fine section. Et on repart du milieu. Au moins, il nous permet d'aller faire un côté, revisiter et continuer.
45. Le poignet droit, toujours. Et encore là, une fois, l'autre côté. Faut pas se fatiguer sur nos journées de travail. Donc, bien se tenir droite, c'est très important. Une belle ligne droite. Là, ici, là, on va remarquer, la tête commence un petit peu à tourner. Là. On voit la rondeur de la tête ici. J'irai pas en 90 degrés comme ça. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a une petite rondeur qui se crée. Donc ici, on est en 90 degrés. Ici, on monte un peu en 45 degrés. Même, je dirais, un 30 degrés. On monte un peu au niveau de la tête, de la rondeur de la tête. Vous voyez, là, mon doigt ici en bas est vraiment proche de ma ligne directrice finale de la dernière étape. Puis à partir de là, je ne fais que bouger ma main et ma paume de main. Et je continue à faire une coupe de pointe. J'appelle ça des dégradés engrenages. Ça s'entre un dans l'autre. C'est ça qu'on veut. On veut que ça fasse naturel. Et on y va. Et je continue de faire cette section-là tout au long de ma tête. On voit la petite ligne directrice en dessous. On la suit. Ici, là, on le voit un petit peu moins, il y a un petit peu moins de rondeur. Je suis vraiment toujours la forme de la tête, là. Donc, on y va un petit peu moins intense. Je repars ici dans le milieu, encore une fois. On regarde bien la ligne de notre forme de crâne et on y va. On s'en va vraiment à la dernière étape de ce côté-ci. Tout à l'heure, on s'en va vraiment travailler d'une autre manière en avant. Puis ça va être ça, la beauté d'aller rejoindre ces deux côtés-là ensemble. Donc, j'y vais toujours en section propre et fine. On voit très bien, ça tourne. Vous avez eu une section en 90, un peu en 45, on va dire à 160 ici. Puis encore là, je fais toujours mon histoire de paume ici, là. Et on y va toujours en 45. Je fais ça ici et je bloque. Là, ici, là, je pourrais tourner comme ça, faire ma coupe. Je pourrais tourner comme ça, faire ma coupe. J'ai bloqué vraiment la mèche. Je vais aller rejoindre ça ici. On en prend un petit peu plus épais juste pour aller chercher la rondeur de chaque côté de la coupe. Et voilà. Donc, maintenant, cette étape-ci, avant de la délaisser, je vais aller travailler un peu l'épaisseur de l'ori. Je vais y aller avec un petit ciseau un petit peu plus petit. Non seulement ça va enlever de l'épaisseur, ça va donner un petit volume de plus. Je vais juste aller faire des petits coupes de pointe comme ça. Vous voyez, je l'ouvre vraiment pas beaucoup. Sur cette partie-là, en fait, du cheveu. Le haut est là pour cacher le dessous du cheveu. Et je m'en vais vraiment plus le travailler dans le milieu de ma mèche. Donc, on s'en va en avant. On va aller travailler le pariétal en premier. Donc, j'y vais avec une petite section en premier au niveau des tempes. Je vais amener vraiment la mèche en 90 degrés devant. Puis je veux juste vous montrer comment que je l'amène vraiment au milieu de son visage. Je ne le laisse pas ici. Encore là. Coupe de pointe, pas trop égale.
qu'on va intégrer la section derrière les oreilles. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Je vais aller chercher ma ligne guide du côté droite pour aller chercher vraiment avec le côté gauche, au niveau de la tempe. On voit la petite ligne guide de l'autre côté ici et on y va. On s'en va donner coupe de pointe. Je vais vraiment le faire avec ma ligne guide que je viens tout juste de créer. Même chose avec la section au complet. Maintenant, le niveau un petit peu plus court du dessus. On s'en va vraiment continuer la ligne. Je vais vous montrer ça comme du monde. Pas trop parfaite, on veut donner de la texture aux pointes. On va aller aussi travailler juste les jonctions, la rondeur du crâne ici, le pariétal, chercher la belle jonction. Il devrait en avoir une. Et voilà, on voit ici la petite jonction. Chercher un petit peu plus de court pour la frange de l'oreille. Puis ce ciseau-là est merveilleux parce que vous pouvez y aller des deux côtés. Suivre en fait cette petite jonction-là avec le derrière. Et voilà, on s'en va à l'étape de la mise en pli. Un petit spray salé, petite pâte texturisante, puis je vais aller donner de la texture. Puis à partir de là, on fait une petite mise en pli très simple. Je vais pas trop chaud, je veux pas faire de cheveux gris-chou. Je joue pas trop dans les cheveux, je veux pas les défaire. Je vais prendre un peu plus de cheveux ici et je l'amène vers le haut comme ça. On va la laisser en fait dans sa forme, juste donner une petite air pas trop proche. Juste prendre ici la masse, aller en dessous du cheveu. Très peu. Donc, on voit bien la coupe en arrière avec beaucoup de mouvement, le devant. Puis, comme je dis, on aurait pu aller encore plus court en avant. J'espère que vous allez l'intégrer. Dans la coiffure, il faut essayer, il faut tenter. Donc, tout est permis. Allez-y. Merci!